Bonjour, on se retrouve cette fois-ci pour le calendrier de l'Avent 2020 Lego Star Wars et également Lego City. Alors l'année dernière on avait fait le déballage, enfin on avait fait la présentation et puis ensuite le déballage des pièces à la fin du mois de décembre, début du mois de janvier. Et cette fois-ci on fait la même chose pour le calendrier 2020. Donc on va faire la présentation dans cette vidéo du Star Wars et du City, voir ce qu'il y a dedans, et puis une fois que tous les jours on aura déballé, fin décembre au mois de janvier, je vous présenterai le contenu des deux calendriers. En tout cas j'essaierai de faire ça assez rapidement. Donc qu'est-ce qu'on peut voir dans ce calendrier Lego Star Wars 2020? On peut voir la même présentation qu'on a de manière récurrente à chaque fois. On peut voir le numéro du set, on peut voir que c'est le calendrier de l'Avent Star Wars, 6 ans et plus, le logo Lego, le logo Star Wars, la franchise donc qui appartient maintenant à Disney. On peut voir ici qu'il y a 24 gifts, donc en anglais qu'il y a 24 cadeaux, 24 personnages. D'ailleurs, je crois, il me semble que j'ai pas de version, c'est pas une version anglaise, hein, il me semble bien que c'est une version française du calendrier de l'Avent, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, ils ne font plus l'effort de la traduction sur les boîtes de calendrier de l'Avent. Donc, avant, je me souvenais bien qu'il y avait cet effort de traduction en français. Là, carrément, maintenant, ils s'en foutent complètement, Lego. Ok, bon, c'est à noter. On peut voir ça, une petite nouveauté, il me semble. En tout cas, je ne m'en souviens pas sur les anciens. C'est le petit faux papier cadeau ici. Donc voilà. Avec le petit papier qui est déchiré. Enfin, il fait croire que c'est déchiré. Ici, on peut voir le logo Disney, puisque la licence Star Wars appartient à Disney. Donc on n'aura pas ce logo-là sur celui du calendrier Lego City. On peut voir une chose intéressante ici, c'est ça. Alors, il y a le jeu, c'est sans doute lié au jeu vidéo Lego Star Wars, la saga Skywalker. Et donc, on peut apparemment avoir un code. On a un code pour avoir un caractère, un personnage spécial dans le jeu vidéo. Donc, je pense que c'est lié à ça. Je verrai au déballage au fur et à mesure. Alors au niveau des personnages, donc des 24 petites figurines, qu'est-ce qu'on a? On a toujours les toutes petites figurines à construire, donc qui représentent soit des vaisseaux spatiaux, là on peut voir, donc je ne me tromperai pas, je pense pas en disant que c'est X-Wing, on peut voir les petits vaisseaux spatiaux qui sont toujours très mignons, très adorables, et assez bien faits. Moi je trouve que c'est super sympa, ces petits vaisseaux à chaque fois. Donc là, apparemment, on en aurait 3. On aurait un petit robot façon bonhomme de neige. On dirait une grosse machine avec une carotte en plein milieu. Bon, bof, voilà. Là, on a la représentation d'un animal de l'univers Star Wars. Là, on a la représentation d'un droïde, d'un petit droïde avec le petit bonnet du Père Noël ici. On a la personnage principale de la dernière, l'héroïne en tout cas de la dernière trilogie de Star Wars, donc c'est Rey si je me trompe pas en tout cas. Donc ça c'est toujours bon à prendre d'avoir des petits personnages. Moi j'aime bien les calendriers de l'Avent grâce aux petits personnages que ça apporte. En plus on n'est pas obligé d'acheter un set complet pour avoir les petits personnages, donc ça c'est sympa. Ici, on a un autre personnage. Je pense que ça représente le compagnon de combat. Alors, pas le personnage noir de la dernière trilogie, mais l'autre, le capitaine ou lieutenant, je pense, de la saga Star Wars. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais ici, il a un petit pull. Il a un petit pull de Noël. Alors si on regarde bien, c'est même un droïde, un petit pull tricoté, donc au droïde. Donc ce personnage Star Wars dont je ne me souviens plus le nom, et je ne sais pas trop qui représente, je pense que c'est le compagnon de la trilogie, de la dernière trilogie, le compagnon rebelle.
qui lance d'ailleurs une boule de neige. Bon, c'est sympatoche, mais par contre, avoir ce personnage sans son habit, sans ses vêtements d'origine de la saga Star Wars, c'est un peu limité. Si on veut le mettre dans une scène un peu particulière, là, Rey, on peut la mettre, elle est dans son l'habit Star Wars, mais là, c'est pas le cas. Du coup, ça pourrait même servir dans une scène de Lego City, hein. Là, il n'y a aucune différenciation entre le personnage qu'on retrouve ici, qui est un personnage Star Wars, et puis un petit personnage qu'on peut mettre dans une scène Lego City. Donc, d'ailleurs, je pense que je m'en servirai peut-être plus sur ça. On peut voir un Stormtrooper ici. On peut voir le petit animal, le tout mimi, dans la dernière trilogie. Donc, les Stormtroopers, ça c'est bien, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des gros sets, encore une fois, pour en avoir plusieurs et se constituer une armée. Il suffit d'acheter tous les ans un petit calendrier Lego Star Wars, ou d'en acheter plusieurs même, et puis on a ça. Et puis bien sûr, on a la représentation du Père Noël, qui est ici sous la forme de Dark Vador, qui a pareil son petit pull de Noël. D'ailleurs, chose petite marrante, si vous voyez, le petit pull de Noël qui est tricoté, et ben il représente quoi? L'étoile de la mort. Donc c'est plutôt sympatoche, il y a de l'humour. Par contre, pour être franc, avoir Dark Vador avec un pull rouge de Noël en laine, je suis pas trop fan. Je suis même carrément pas fan du tout. Donc bon, voilà. C'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que on a tout le reste, hein. On a le reste des personnages. Alors ici, on a un Stormtrooper. Alors là, c'est un soldat des forces spéciales, quelque chose comme ça. Je pense même de la République, et je pense pas de l'Empire. Enfin, si, peut-être de l'Empire, de la dernière trilogie, peut-être, d'ailleurs. Ici, on a un Luke de la première trilogie par ordre de réalisation. Donc ça, c'est aussi sympa. D'ailleurs, il a ses fameuses jumelles quand il est sur Tatooine. Et puis là, on a des vaisseaux spatiaux, dont toujours le célèbre vaisseau qu'on retrouve à chaque fois d'ailleurs dans les sets, en différentes versions, sur le vaisseau spatial de tout simplement de Han Solo. Un autre vaisseau spatial. Là, ici, on a la base de Dark Vador qui est reproduit. Là, on a pareil une petite maison ou un petit bout de la ville de Tatooine qui est plutôt pas mal faite, plutôt sympatoche. Là, on a un droïde ici, puis là, on a un droïde de combat. Donc, de la première trilogie par ordre de l'histoire, cette fois-ci. Donc voilà, là, on a tous les personnages qu'on peut retrouver sur ce set Lego Star Wars, donc calendrier de l'Avent. On peut voir, comme à chaque fois sur les sets Lego, la représentation du personnage principal à l'échelle 1. Donc là, on voit Dark Vador avec son petit, son gilet, pas son gilet, son pull en laine, qui a beaucoup d'humour, mais que je trouve personnellement pas forcément top. Et puis on a différentes alertes en plusieurs langues. Voilà pour ce calendrier d'Avent Lego Star Wars, qui me déçoit un petit peu, pour être franc, à cause du Dark Vador avec son pull rouge. Mais bon, c'est aussi un petit peu d'humour, c'est aussi pour les enfants, faut pas l'oublier. Le calendrier de l'Avent Lego City, qu'est-ce qu'on retrouve sur le calendrier de l'Avent Lego City? Comme celui de Lego Star Wars, on a une petite notification en anglais. D'ailleurs, c'est pas marqué calendrier de l'Avent, c'est marqué en anglais. Advent Calendar, ici pareil, en anglais. Donc il n'y a pas de traduction. Le petit Lego de la franchise City, de la marque Lego, le numéro du 7, 5 ans et plus. On n'a pas le logo Disney, parce que de toute façon, là, ça appartient à Lego. Petite chose assez marrante, regardez, on retrouve pareil de tout un tas de petits personnages et puis de jouets représentés ou de petites représentations tout à fait microscopiques de scènes ou d'engins. Et ben là, on a un bateau, une sorte de bateau, de gros bateau de transport. Et regardez, qui est, ma foi, plutôt correctement
monter, assez sympa. Et regardez la petite annotation là juste en bas. Ce bateau ne flotte pas, c'est une donc, petite annotation en anglais, ce bateau ne flotte pas, parce qu'il est représenté sur une sorte de mare virtuelle, et donc c'est pour alerter que ça ne flotte pas. Alors c'est bien beau de la mettre en anglais, mais pour que ça soit vraiment éligible au marché français, normalement il me semble que ça devrait être également en français ou traduit dans toutes les langues. Qu'est-ce qu'on a dessus? Bon, on a le fameux Père Noël qui cette année a des grosses lunettes. Il me semble bien que les Pères Noël des années précédentes n'avaient pas d'aussi grosses lunettes, enfin avec des lunettes avec des grosses montures. Ça le rajeunit un petit peu, je trouve. On dirait un Père Noël de quarantenaire plutôt qu'un Père Noël qui a 60, 70 ans ou 80 ans. Là, on a divers jouets. Alors, à chaque fois, dans les Lego, dans les calendriers de l'Avent Lego City, on a des jouets. Donc, ou des paquets cadeaux ici qu'on retrouve, qui sont représentés. Là, on voit une sorte de gros monster truck avec une roue qui se barre. Là, en personnage, on a une fille en voleur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Là, on a un personnage, donc ça a l'air d'être, vu son écusson ici, d'être une inspectrice de police. Donc il va forcément aller courser la voleuse. Donc pas mal de personnages féminins ici. Là, ici, on a le traditionnel sapin de Noël qui m'a l'air pas super joyeux, contrairement à d'habitude. Bon, voilà. Ici, on a un policier. Alors, c'est marrant parce que le policier ici, comme vous pouvez le voir, il a lui aussi un pull en laine avec l'écusson de la police tricoté. Donc ça, c'est plutôt assez humoristique. Alors, on sait que la licence Lego City est très humoristique, hein. Et ici, j'ai l'impression que c'est une représentation miniaturisée du commissariat de police, j'ai l'impression. Enfin, voilà. Là, on a un hélicoptère en jouet miniature, une voiture pareille en jouet miniature. Ici, on a une sorte de mécanicien, j'ai l'impression, de garage. Voilà. Et regardez une petite ceinture autour. Regardez sa petite ceinture. Alors, elle n'est pas dessinée sur lui. Ça fait partie carrément d'un accessoire qui se met dessus, donc qui est en relief. Donc, hâte de découvrir ça. C'est plutôt bien fait. Ici, on a la représentation d'une banque, d'une micro-banque. Voilà, le bateau, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre? Ben, on retrouve un truc intéressant, c'est que quand le couvercle, on le baisse, on a la représentation d'une mini-ville Lego City qui est imprimée dessus. Et donc, on peut s'en servir pour jouer. Et pourquoi pas créer une mini-ville avec différents immeubles, différentes choses liées à la ville. D'ailleurs, et ça c'est la première fois, hein, pour information, c'est la première fois. D'habitude les imprimés, c'est soit des imprimés d'un lac pour faire du patin à glace ou des choses comme ça. On n'a pas de représentation miniaturisée d'une ville Lego City. Donc, et c'est la première fois aussi, il me semble, qu'on a des bâtiments en façon micro. Avant, c'était beaucoup de jouets, de personnages, de scènes ou de tables pour manger la dinde, des choses comme ça. Et là, c'est la première fois qu'on a donc des micro-bâtiments, donc le commissariat de police ici, la banque ici. Est-ce qu'ils vont continuer à faire ça? S'ils continuent à faire ça, ben on pourrait garder ce plateau dessiné et puis construire sa propre petite ville et avec des petits véhicules comme ça, et ben faire en sorte de créer une petite scène, une micro-scène Lego City. C'est quelque chose d'assez, moi qui me plaît plutôt bien, donc assez plaisant. Et puis même on pourrait se créer soi-même avec des pièces d'autres bâtiments et les mettre. Ouais, c'est plutôt sympa, plutôt sympa. Donc du coup, je pense que je vais découper à la fin, une fois que le calendrier de l'Avent ben, il sera vidé, je vais certainement découper cette partie-là pour se créer une micro-scène. À voir, voilà. Sinon, rien de nouveau hein, sur les pièces. Ici, d'ailleurs, on peut voir la base de l'hélicoptère. Donc l'hélicoptère qui est ici, qu'on pourra mettre ici. Ça semble être l'hélicoptère de la police, puisqu'ils ont mis le commissariat de police ici. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Là, on peut voir la publicité pour 3 sets Lego. Donc Lego City, le commissariat de police ici. Ici, tout ce qui est hélicoptère, avion. Et ici, justement, le bateau. Le gros bateau d'exploration sous-marine. Donc j'ai l'impression que c'est la représentation de ce bateau. Donc ils font en fait l'approche, le lien
avec le calendrier de l'Avent qui représente C7 en version micro. Voilà, donc plutôt sympatoche. À voir au fur et à mesure. Alors qu'est-ce que j'ai? Il n'y a rien d'autre à part les traductions en anglais. Ah là, il y a une petite chose sympa. Donc on a toujours le personnage en taille réelle. Donc là, le héros, ça a l'air d'être l'espèce d'inspecteur de police avec son pull en laine, tricoté en laine d'ailleurs, qui ne représente pas, si on regarde de plus près, ça ne représente pas un écusson de police, mais tout simplement une sorte de, je sais pas, de chat ou de chien de police avec la petite casquette de police. Donc si on regarde de très près, ben, on voit des choses différentes. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Ben, je pense qu'on peut voir les différents personnages qui sont à l'intérieur. Tout simplement, donc il y a Daisy, donc la cambrioleuse, Duke qui a l'air d'être l'inspecteur, l'inspectrice ici, le garagiste ici, le Père Noël, qui s'appelle Wheeler, comme roue en anglais, si on traduit en français. Et donc un personnage qu'on ne voit pas d'ailleurs sur le set, c'est Rookie, donc une autre demoiselle, qui a l'air d'être une sorte de pilote d'hélicoptère, je ne sais pas, ou de force spéciale. On voit son petit écusson de police ici. Voilà. Donc on a beaucoup de filles hein, quand même. Il y a même la parité, hein, homme-femme, donc comme quoi Lego se met au politiquement correct. Bon, ça a toujours été aussi l'esprit, hein, c'est un jeu, c'est des jouets d'enfants, donc il faut que ça soit politiquement correct d'une certaine façon. Voilà, voilà. Donc ces sets Lego City et Lego Star Wars ont plutôt l'air sympa. J'avoue que le set Lego City m'emballe plus cette année que le set Lego Star Wars. À voir et à confirmer au déballage. Et écoutez, je vous dis à bientôt. Profitez de ces sets. Alors ces sets, le Lego Star Wars traditionnellement il est à 29,90 € et quelques sur les sites marchands ou en boutique. Donc une trentaine d'euros. Et le Lego City lui est aux alentours de 19,90 €, donc aux alentours de 20 €. Le Star Wars, faut payer la licence, c'est un peu plus cher. Donc profitez-en bien. Et puis on se retrouvera plus tard pour voir ce que ça donne au niveau des pièces. Et je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.